sais pas si ça marche. C'est bon. Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Donc, je suis venu ce matin avec mon épouse Virginie, qui est assise là. Donc, je suis heureux de prendre part avec vous à ce culte et de partager la parole de Dieu. Et je profite de ce temps pour vous saluer au nom de l'Église Rennes-Nord, où je suis pasteur. Je suis heureux pour vous, mais jaloux pour ces beaux locaux dont vous disposez, qui vous permet de vous rassembler tous ensemble, là où, pour nous en ce moment, c'est un peu difficile. Nous louons une salle chaque dimanche, une salle communale, on va dire, et cette salle, la jauge de la salle a été réduite à 35, ce qui nous oblige non seulement à faire 2 cultes, mais à prévoir un accueil des enfants dès le début du culte pour pouvoir à peu près permettre à tous de participer au culte. Donc ça devient une charge quand même assez lourde. Donc je veux vous encourager aussi à avoir le privilège que vous avez d'être dans cette salle. Donc on va continuer ce matin notre parcours, enfin votre parcours plutôt, dans la lettre de Pierre. Et nous allons lire ce matin à partir de verset 13, en 1 Pierre, chapitre 1, verset 13 jusqu'au chapitre 2, verset 3. Je vais faire la lecture. C'est pourquoi, tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobres et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit « Vous serez saints, car moi je suis saint ». Et si c'est comme à un père que vous faites appel, à celui qui juge chacun conformément à sa manière d'agir, sans faire de favoritisme, conduisez-vous avec une crainte respectueuse pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous le savez, en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire, de sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Vous avez purifié votre âme en obéissant par l'Esprit à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute créature est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Cette parole est justement celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et de toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle le ou la wild card? Pour ceux qui sont dans le monde du tennis, peut-être ça vous parle un peu, la wild card. Alors, il s'agit d'invitations qui sont offertes à des joueurs dont le classement est en théorie insuffisant pour intégrer le grand tableau final des grands tournois, notamment de celui de Roland-Garros, par exemple. Et les organisateurs donc les invitent à y participer selon des critères qui leur sont propres, sans passer par des qualifications.
C'est grâce notamment à cette wild card que Hugo Gaston, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce jeune tennisman, bien que classé 239e joueur mondial, a pu participer au tableau final du tournoi de Roland-Garros, qui est en cours et dont la finale est aujourd'hui. Et Hugo Gaston est allé jusqu'en 8e de finale, a battu entre autres Wawrinka, je crois, et il a fallu battre aussi Thiem en 8e de finale. Alors imaginez que vous êtes maintenant un joueur de tennis, classé tellement loin des meilleurs que vous savez que vous n'avez aucune chance de participer à un tournoi prestigieux comme Roland-Garros. Et là, vous recevez un coup de fil des organisateurs qui vous dit « Écoutez, on a pensé à vous pour le tableau final. » Vous recevez donc une invitation pour prendre part à ce tournoi. Comment allez-vous réagir? Bonjour. Comment allez-vous réagir? Vous allez bien sûr, j'imagine, sauter de joie. Pardon, vous allez sauter de joie parce que vous avez reçu cette invitation. Et j'imagine aussi que parce que vous avez cette invitation, vous n'allez pas rester assis sur le canapé en se disant « Waouh, vivement le début du tournoi ». Au contraire, vous allez tout mettre en œuvre pour être prêt pour le tournoi. Vous allez redoubler d'efforts pour vous entraîner, pour vous discipliner, pour peut-être suivre un régime. Bref, tout faire pour être prêt pour ce grand jour. Vous allez pouvoir rencontrer les plus grands joueurs du monde. Si vous avez pu mettre votre foi en Jésus-Christ, c'est parce que vous avez reçu une wild card de la part de notre Créateur. Une wild card encore plus précieuse que celle de Hugo Gaston. Vous étiez incapable de vous qualifier par vos propres forces. Mais Dieu, dans sa grâce, vous a choisi. Dieu, dans sa grâce, vous a appelé. Dieu, dans sa grâce, vous a sauvé. Il vous a purifié de tous vos péchés pour vous donner une vie nouvelle, pour vous donner une espérance vivante. C'est ce que vous avez entendu, pour ceux qui étaient là, certainement dimanche dernier, dans les versets 1 à 12 de ce premier chapitre. Et cette espérance vivante, cet héritage que nous avons reçu, ne nous laisse pas passifs. La perspective joyeuse d'être un jour dans la pleine présence, mais parfaite, de notre Seigneur Jésus-Christ, doit affecter, doit influencer notre manière de vivre aujourd'hui. Et c'est ce que Pierre veut souligner dans ce passage qui nous concerne ce matin. Et pour cela, il va faire appel à 4 impératifs, mais nous verrons que finalement, à 5 impératifs plutôt, nous allons voir que les 4 autres découlent du premier. En effet, parce que nous avons cette espérance vivante, nous sommes appelés à orienter nos pensées vers cette espérance. Et puis nous sommes appelés à marcher dans cette espérance. C'est ce que nous allons voir. Maintenant, vous avez le plan donc dans vos feuilles et vous pouvez prendre des notes. C'est pourquoi, dit Pierre, verset 13, « Tenez votre intelligence en éveil, soyez sobres et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » C'est pourquoi se réfère à tout ce qu'il vient de dire dans les versets qui précèdent. Toutes ces grandes bénédictions qui sont attachées à notre salut. Et Pierre dit, tenez votre intelligence en éveil. Dans ma version, peut-être que vous n'avez pas la même version, peut-être que vous avez affermissé votre pensée. Dans une autre version, il est dit, mobilisez vos facultés mentales. On trouve ici donc l'idée de veiller, mais aussi d'être prêt à agir. Une autre traduction dit, ayez sains les reins de votre entendement.
C'est un peu compliqué à comprendre aujourd'hui, mais c'est la version finalement la plus littérale. Ayez sain, je dirais, les reins de votre entendement, parce que pour comprendre en fait ce que dit Pierre ici, il faut se placer dans le contexte de cette époque, et Pierre utilise l'image de la personne qui remonte les pans de la robe, puisqu'on portait des robes, des tuniques, qui remontaient donc les pans de la tunique et qui attachaient ces pans avec une ceinture pour pouvoir courir, se mettre en route, etc., faire du sport. C'est ça l'idée ici. Remontez en quelque sorte les pans de votre tunique, attachez-les avec une ceinture pour vous mettre en action, pour aussi effectuer un travail difficile. C'est ce que Pierre demande ici. Nous vivons dans une période de l'Église qui, malheureusement, se méfie de tout ce qui est réflexion théologique, qui a tendance à de plus en plus rejeter l'étude, la pensée, au profit, bien souvent, du ressenti, au profit du subjectivisme, du relativisme, accentué par l'individualisme. On accorde plus d'importance à ce que je pense ou comment je me sens, comment ce texte me parle, plutôt que à ce que Dieu dit, à ce que Dieu affirme. On ne recherche pas ce qui est juste devant Dieu, mais ce qui, selon moi, me fait du bien. Chers amis, Dieu ne nous demande pas de mettre notre cerveau de côté ou en pause lorsque nous ouvrons la parole de Dieu ou lorsque nous venons à l'Église. Au contraire, il nous demande de tenir notre intelligence en éveil. J'aime beaucoup cette expression. Tenir notre intelligence en éveil pour pouvoir penser clairement et pour pouvoir penser profondément aux choses le concernant. Et c'est ce qu'il nous encourage à faire. Ce verset s'attache à l'objet de l'espérance. L'objet de l'espérance, c'est cet objet de l'espérance qui doit occuper notre salut, la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. De quoi s'agit-il? Peut-être que vous en avez déjà parlé encore une fois dimanche dernier. Mais encore une fois, il s'agit de toutes les bénédictions qui nous sont déjà acquises, qui sont déjà à nous en Jésus-Christ, mais dont nous jouirons pleinement lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La résurrection du corps, la rencontre avec notre Sauveur, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, plus de larmes, plus de chagrin, plus de maladies, plus de Covid, plus de masques. Ça fait rêver. Mais oui. Alors, comment faire pour orienter nos pensées vers ce qui est essentiel, ce qui nous remplit véritablement de joie? En faisant, dit Pierre, de cette révélation l'objet de nos études, mais aussi en ne nous laissant pas nous détourner par des choses superficielles. C'est ce que dit Pierre quand il dit « soyez sobres ». L'idée ici est de ne pas laisser notre pensée intoxiquée en quelque sorte par d'autres choses ou distraite par d'autres choses. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent en réalité détourner notre pensée. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous empêcher de veiller. Il y a beaucoup de choses qui ramollissent nos pensées. Et il nous faut sans cesse nous sonder par rapport à l'orientation de nos pensées. Qu'est-ce qui me préoccupe réellement en ce moment? Qu'est-ce qui est au fond de mon cœur, de mes aspirations? Est-ce les choses de ce monde? Ou est-ce cette espérance vivante? En cherchant ainsi à toujours orienter nos pensées vers cette espérance, nous comprenons de mieux en mieux qui est Dieu. Nous comprenons de mieux en mieux aussi qui nous sommes en lui.
et nous comprenons de mieux en mieux ce qu'il veut pour nous, mais aussi ce qu'il a en réserve pour nous. Plus nous nous plongeons dans cette espérance, plus nous connaîtrons Dieu et toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Et cela, bien sûr, aura des conséquences pratiques dans nos habitudes, nos priorités, notre agenda, bref, toute notre vie aujourd'hui. Après avoir exhorté donc à orienter leurs pensées sur l'espérance, Pierre maintenant appelle ses auditeurs ou ses lecteurs à vivre conformément à cette espérance, à marcher dans cette espérance. Et il va donner 4 impératifs. Et vous avez remarqué, peut-être ou pas, que dans chacun des impératifs, il va faire appel à une citation de l'Ancien Testament. Et c'est parmi les caractéristiques de cette lettre de Pierre. Pierre cite énormément l'Ancien Testament. C'est presque, je dirais, un commentaire ou une contextualisation de l'Ancien Testament à la lumière de l'œuvre de Jésus-Christ que Pierre fait dans sa lettre. Marchez donc dans cette espérance. Comment? Avec obéissance, versets 4 à 16. Quand nous fixons nos regards sur cette espérance, sur ce que Dieu a en réserve pour nous, j'ai dit tout à l'heure, nous comprenons un peu mieux qui est Dieu. Et nous réalisons, entre autres, que ce Dieu-là, notre Dieu, notre Père, est le Dieu 3 fois saint. C'est ce que nous réalisons. Alors, le mot saint, vous le savez certainement, peut-être pas, signifie être séparé, être à part. Et Dieu est saint dans la mesure où il est absolument distinct de toutes ses créatures. Il est élevé au-dessus d'eux dans une majesté infinie. Et la sainteté de Dieu se manifeste dans tous ses attributs. C'est ce qui caractérise la sainteté, finalement, c'est ce qui caractérise Dieu lui-même. Et tous ses attributs. Il est saint, il est à part dans tout ce qu'il est. Son amour est saint, sa justice est sainte. Il est à part dans sa grâce, il est à part dans sa bonté, mais aussi dans sa colère. La sainteté de Dieu se rapporte bien sûr aussi à sa pureté morale, pureté absolue. Il est complètement sans péché, il est complètement séparé du péché, il est étranger au péché, il est moralement parfait. Et par extension, puisque Dieu est saint, tout ce qui est à lui est saint. Voilà pourquoi saint ne se rapporte pas uniquement à la moralité, puisque un objet qui lui est dédié, un lieu qui lui est dédié est saint. Tout ce qui lui appartient est saint. Et Pierre cite ici au verset 16 une déclaration que Dieu a faite dans le livre de Lévitique, entre autres, au chapitre 11, verset 44 par exemple, où lorsqu'il a donné sa loi au peuple qu'il vient de délivrer de l'Égypte, il leur déclare « Vous serez saints, car je suis saint ». Et cette déclaration est à la fois une promesse, dans le sens où vous allez devenir saints. Je vais vous sanctifier. Mais c'est aussi un commandement. Soyez saints, vous serez saints, car je suis saint. Un commandement qui invite à la sanctification. Pierre dit en quelque sorte, ici, en utilisant ce texte pour ses auditeurs et pour nous ce matin, il nous dit, parce que Dieu est saint, et parce que vous portez son nom, alors ayez un comportement conforme à cette sainteté. Soyez saints dans toute votre conduite. Comment? Verset 14, en enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Et c'est la deuxième fois dans ce chapitre que Pierre enseigne que nous sommes appelés à être obéissants. Il a déjà fait au verset 2 et ici à nouveau au verset 14. Avant, lorsque tu n'étais pas à Christ, ce qui te caractérisait, c'était tes propres désirs. Ce qui te guidait, ce qui te motivait, c'était tes propres ambitions. C'était ton égoïsme ou ton égocentrisme. Mais maintenant que tu es à Christ, ça ne doit plus être le cas.
Tu appartiens au Dieu 3 fois saint. Tu lui es consacré. Tu lui es dédié. Vous savez, dans le tabernacle, dans le désert, tous les objets étaient consacrés au culte, à l'adoration de Dieu. Et lorsque ces objets étaient utilisés à autre chose, on dit qu'ils étaient souillés. Il fallait qu'ils soient purifiés à nouveau pour être dignes d'être utilisés pour Dieu. Dieu nous a purifiés pour que nous soyons à lui. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes, parce qu'à partir du moment où nous vivons pour nous-mêmes, finalement, nous sommes dédiés à autre chose qu'à Dieu lui-même, et nous nous souillons, littéralement, parce que nous avons été consacrés en Jésus-Christ pour être une adoration pour Dieu seul. Et cette marche dans l'espérance se traduit par une crainte respectueuse. Et c'est le deuxième impératif. Marcher dans l'espérance avec une crainte respectueuse. Quand nous orientons nos pensées sur notre espérance, alors nous réalisons non seulement que Dieu est saint, mais que ce Dieu, notre Père, est aussi le juste juge. C'est peut-être quelque chose que nous avons du mal aujourd'hui à nous rappeler. Parfois, nous avons raison de le faire. Nous mettons tellement l'accent sur l'amour que nous oublions que ce Dieu-là va un jour juger les hommes et les femmes, ces créatures. Et c'est terrible pour ceux qui ne seront pas trouvés dignes, justes par rapport à sa justice. Et cette pensée, comprendre que Dieu est le juste juge, bien qu'il soit notre Père, doit produire en nous une crainte respectueuse, dit Pierre. Combien de chrétiens sont tellement confus encore à ce sujet? Et je l'ai entendu tellement de fois affirmer qu'on ne doit pas parler de la crainte de Dieu, parce que ce n'est pas cela qui motive à le servir. C'est l'amour de Dieu qui nous motive à le servir et à lui obéir. Pourtant, Pierre dit ici clairement, conduisez-vous avec une crainte respectueuse. Nous n'avons pas besoin, chers amis, d'opposer l'amour pour Dieu et la crainte que nous devons. Ce n'est pas incompatible. Au contraire, notre amour pour Dieu doit être empreint d'une juste crainte, parce que Dieu est saint, parce qu'il est le juste juge. Et tout au long du livre des Proverbes, entre autres, le croyant est invité à la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, la source de vie, le fruit de l'humilité. Aujourd'hui, nous avons du mal à savoir ce que c'est la crainte, en fait, de Dieu. Nous avons du mal parce qu'on n'a aucun modèle autour de nous de crainte respectueuse. Nous n'avons plus dans notre société de modèle de crainte respectueuse. Là où peut-être dans l'histoire, dans le passé, il y avait des hommes et des femmes qui admiraient, qui aimaient leur roi, tout en ayant une crainte pour lui, par exemple. Mais aujourd'hui, où trouvons-nous de modèles de crainte respectueuse? Pas dans la société, pas dans la politique, pas envers le gouvernement en tout cas. Malheureusement, même dans nos familles, nous n'avons plus ce modèle de crainte respectueuse. Les parents deviennent de plus en plus les potes de leurs enfants et n'enseignent pas une juste crainte que les enfants doivent à leurs parents. Et ce faisant, les enfants grandissent sans aucune notion de ce que c'est qu'une crainte respectueuse. Il n'est pas étonnant qu'en étant adulte, on a du mal avec ce mot crainte.
Chers amis, dans cette lettre de Pierre, il n'y a pas de place pour la grâce bon marché, comme on dit. C'est vrai, nous ne sommes pas sauvés sur la base de nos mérites. Nous n'avons rien fait pour ça. C'est un cadeau de Dieu, par pure grâce, par amour pour nous. Mais cela n'enlève en rien la crainte que nous lui devons. Et cela n'enlève en rien la gravité de nos fautes quand nous offensons ce Dieu-là. Et c'est ce que Pierre rappelle notamment dans les versets suivants, versets 18 à 21. Il nous dit que nous devons nous conduire avec une crainte respectueuse, non seulement parce que notre Père est le juste juge, mais surtout aussi parce qu'il nous a rachetés de notre ancienne manière de vivre. En fait, c'est ça qui doit nous motiver. Lui, le juste juge, qui va faire comparaître devant lui toute créature, a fait de nous, qui étions rebelles contre lui, qui l'avions offensé, il a fait de nous ses enfants. Et il l'a fait en Jésus-Christ, dit Pierre, qui nous a rachetés, qui nous a délivrés de nos propres désirs, de nos propres passions. Et cet esprit rebelle que nous avions, cette manière de vivre, caractérisée justement par l'absence de la crainte et le mépris de Dieu, s'est répandue dans l'humanité depuis Adam et Ève. Lorsque Adam et Ève ont décidé de ne plus dépendre de Dieu pour décider par eux-mêmes de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et en ce moment-là, le péché, le mépris de Dieu est entré dans l'humanité. Mais Dieu n'a pas abandonné l'humanité à son propre sort. Dieu a envoyé Jésus-Christ pour racheter des hommes et des femmes comme vous et moi. Et voilà pourquoi, parce que nous avons été rachetés, nous ne pouvons plus retourner à notre ancienne manière de vivre. Ce serait comme un esclave que quelqu'un aurait délivré en l'achetant à son maître et qui, une fois libéré de l'esclavage, retourne vers son mauvais maître. C'est absurde. Nous avons été rachetés de notre ancienne manière de vivre, dit Pierre. Et nous avons été rachetés, et ça nous est donné par grâce. Mais cela a coûté, dit Pierre, le sang précieux de Jésus-Christ. Voilà ce qu'a coûté ta libération. Voilà ce qui t'a permis de ne plus être esclave de tes propres désirs, de ton ancienne manière de vivre. Comment peux-tu, sachant cela, retourner à cette ancienne manière de vivre? Troisième impératif, un amour fraternel, ardent. Versets 22 à 25. Quand nos pensées sont orientées vers notre espérance, alors nous comprenons aussi que sur cette croix, Christ n'a pas seulement réconcilié les hommes avec leur Créateur, mais il a aussi apporté la paix entre les hommes. Il a réconcilié les hommes entre eux. La réconciliation verticale produit la réconciliation horizontale. Ceux qui appartiennent au Christ, si tu as mis ta foi en Christ, alors tu es uni à tous ceux qui lui appartiennent. Tu fais partie d'une grande famille, tu fais partie d'un même peuple. Vous avez purifié votre âme en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres d'un cœur pur. L'obéissance à la vérité dont Pierre parle ici, c'est la foi qui a entraîné notre conversion. Mais c'est aussi probablement la marche dans l'obéissance, dans la sanctification. Et ici, finalement, nous retrouvons une vérité qu'on retrouve tout au long du Nouveau Testament, entre autres. C'est que l'obéissance à Dieu, chers amis, aboutira nécessairement à un amour
envers les frères et sœurs. L'obéissance à Dieu aboutira forcément à un amour envers les frères et sœurs. Pourquoi? Parce que qui dit obéissance dit commandement. Or, les commandements se résument à aimer Dieu et aimer son prochain. Voilà pourquoi Pierre dit « Aimez-vous les uns les autres ardemment, de tout cœur. Aimez-vous les uns les autres d'un cœur pur. » L'amour pour les autres n'est pas une option de la vie chrétienne. L'amour, je dirais, est plutôt la partie visible de la foi chrétienne. La foi chrétienne, cette relation qu'on a avec Dieu, cette confiance qu'on lui met, cette consécration totale, se manifeste par l'amour pour ses frères et sœurs. La foi ne se proclame pas uniquement par des belles prières ou des belles confessions de foi. La foi se vit et se manifeste par l'amour. C'est ce que dit, par exemple, l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 4, verset 21. Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui, celui qui aime Dieu, doit aussi aimer son frère. C'est ce que dit aussi Paul, par exemple, dans Galates chapitre 5, verset 13, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. On retrouve la même pensée que Pierre ici. Au contraire, soyez par amour les serviteurs les uns des autres. Cette foi en Christ qui nous fait renoncer à notre ancienne manière de vivre aboutit à l'amour pour les frères et sœurs. C'est ça, en fait, le pendant. Ne pas suivre ses propres désirs. Mettre sa foi en Christ, c'est aimer ses frères et sœurs. Et ici, Pierre, finalement, là où Paul dans Galates a utilisé le mot la liberté ou libérer, ici Pierre utilise une autre expression en disant « vous êtes nés de nouveau, vous avez reçu une nouvelle vie, mais cela vous a été accordé en vue d'un amour fraternel. Tu es sauvé, vous êtes sauvés pour aimer Dieu et aimer les frères et sœurs. » Et ce qui vous a fait naître de nouveau, dit Pierre, ce qui vous a accordé cette nouvelle vie, c'est la semence, la parole de Dieu. Cette parole qui est comparée à une semence. Et dans le cas de l'être humain, la semence, contient contient en germe toutes les caractéristiques de l'enfant. Dans la semence, on trouve toutes les caractéristiques de l'enfant. Et ici, dans cette semence dont parle Pierre est la parole de Dieu. Cette semence, elle est vivante. Et cette semence, elle subsiste éternellement. Il cite ici Ésaïe 40. Cette semence est vivante. Cette semence est éternelle. Voilà pourquoi elle produit en nous une vie éternelle. Elle a en elle la puissance de la vie éternelle. Nous sommes nés de nouveau pour une vie éternelle. Nous sommes nés de nouveau pour aimer les frères et sœurs. Voilà ton identité. Voilà ce qui te caractérise en tant que chrétien. Et voilà pourquoi aussi Pierre appelle dans les 3 derniers versets, le premier verset du chapitre 2, à languir après cette parole. Quel est le point commun entre notre nouvelle naissance ou régénération, entre notre obéissance ou notre sanctification et notre croissance? Qu'est-ce qui, produit tout cela? C'est bien sûr la grâce manifestée en Jésus-Christ. C'est bien sûr l'œuvre du Saint-Esprit. Mais tout cela se fait aussi par la parole de Dieu.
c'est la parole de Dieu qui produit tout cela par l'Esprit en nous. C'est par sa parole que nous comprenons notre état de pécheur. C'est par sa parole que nous comprenons l'amour que Dieu nous a manifesté pour notre salut. C'est par sa parole que nous réalisons tout ce que ce salut contient. C'est par sa parole que nous comprenons l'héritage qui nous est réservé. C'est par sa parole que nous connaissons la gloire qui nous attend. C'est donc par cette parole que nous pourrons grandir dans cette espérance. Et c'est en obéissant à cette parole que nous pouvons être purifiés de nos âmes. C'est en obéissant à cette parole que nous serons saints dans tous nos comportements. Et c'est encore par elle que nous allons apprendre de façon concrète à aimer nos frères et sœurs. Cette parole est la source de la vie éternelle. Cette parole est la source de notre espérance. Elle est le moyen par lequel nous pourrons progresser. Et en réalisant tout ça, nous comprenons alors que nous ne pouvons pas faire économie de la parole de Dieu, chers amis. Plus nous goûterons combien le Seigneur est bon, et c'est ce que révèle la parole de Dieu, plus nous désirerons le connaître en se nourrissant de sa parole. Pour conclure, dans le ministère, on a pas mal de privilèges finalement. Et il y a entre autres celui de pouvoir accompagner des personnes qui viennent de rencontrer Christ. Et ce qui me réjouit vraiment dans ce temps d'accompagnement, c'est de voir leur zèle, leur joie, de découvrir la parole de Dieu, mais de comprendre aussi qui ils sont. Et leur zèle pour connaître la parole de Dieu, mais aussi pour la partager autour d'eux. Et puis, à côté de ça, on voit certains chrétiens de longue date, un peu, comment on dirait, blasés, un peu las, un peu fatigués, découragés, avec un peu sec peut-être. Et je me dis souvent, mais qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment d'élan, de zèle, d'euphorie et ce temps un peu de sécheresse? Je ne sais pas dans quel état tu es ce matin. Mais les premiers auditeurs, les premiers lecteurs de Pierre, parce qu'ils étaient au début de la persécution probablement, risquaient eux aussi de se décourager et risquaient peut-être même de renoncer, d'abandonner leur foi. Voilà pourquoi Pierre envoie cette lettre pour les encourager. Et voilà pourquoi j'espère que ce matin, quel que soit ton état, peut-être que tu fais partie de ceux qui sont un peu découragés. Tu ne sais plus trop pourquoi finalement tu veux suivre Christ et ça fait longtemps peut-être que tu n'as même pas ouvert sa parole pour toi-même. Peut-être simplement que tu risques aussi dans l'avenir, face aux souffrances, face aux épreuves, d'être découragé dans ta foi. Et Pierre, ce matin, nous encourage à orienter nos pensées sur notre espérance et à en faire notre objet d'étude. Regarde au loin. Regarde ce que Christ en réserve pour toi. Regarde toutes les bénédictions qu'il a déversées sur toi. Et ce faisant, nous allons découvrir toutes les bénédictions que Dieu a déversées sur nous. Nous découvrirons encore davantage la grâce qu'il nous a manifestée. Et nous serons interpellés à la fois par sa sainteté, mais aussi par la grâce qu'il a déversée sur nous en faisant de nous ses enfants. Lui, le Dieu 3 fois saint, nous qui étions rebelles, il a fait de nous ses enfants. Lui, le Père juste, le Père, le juste juge qui jugera tous les hommes et toutes les femmes, il a fait de toi son enfant, il t'a déclaré juste
en Jésus-Christ. Christ qui a été victorieux pour nous. Christ en qui toutes les familles de la terre seront réconciliées, réunies. Et parce que la Bible nous révèle toutes ces vérités, alors nous sommes invités à nous y plonger encore plus. Et j'espère qu'en sortant de ce lieu, c'est ce que nous désirerons faire. Orienter nos pensées, nous fixer, nous nourrir de sa parole et tenir bon dans la joie, malgré les l'épreuve et les souffrances. Que toute gloire soit rendue à notre Dieu. Je vais prier pour conclure ce temps. Seigneur, tu connais notre état ce matin, tu connais peut-être notre découragement, la sécheresse de nos cœurs. Tu sais aussi, Seigneur, ce qui est devant nous, les épreuves que nous allons traverser, les souffrances que nous allons subir. Et merci, Seigneur, parce que tu ne nous laisses pas démunis devant cette situation, devant ces circonstances. Et ce matin, par ta parole, tu nous encourages à lever les yeux, à orienter nos pensées vers notre espérance, à comprendre un peu mieux encore qui tu es, la grâce que tu as manifestée, mais aussi la grandeur de ton nom, mais aussi notre identité, notre statut en toi. Et tu nous appelles, Père, à te ressembler encore plus. Tu nous appelles à nous aimer les uns les autres et à nous tenir au pied de ta parole pour en être nourris. Seigneur, merci pour le soin que tu as, le désir que tu as, Seigneur, de nous encourager, de nous relever. Seigneur, je te prie vraiment pour que aucun ici, Seigneur, ne se lasse, ne se décourage, mais que ces paroles puissent effectivement faire son œuvre dans nos vies et nous transforment de gloire en gloire à la ressemblance de Christ. Que ton nom soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. En réponse à ce qu'on vient d'entendre, je vous propose de chanter 2 chants. Feu du fondeur, purifie mon cœur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Et le deuxième, ça sera Jésus, je te suivrai. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or
être saint, mis à part pour toi, Seigneur. Oui, je choisis d'être saint, mis à part pour toi, mon seul maître, et prêt à t'obéir. Jésus, je te suivrai dans la joie. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme est sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Car tu es mort. Car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert
faire sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Je servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Avant de terminer le culte, on va juste avoir quelques précisions pour la journée des enfants. Et c'est Caro qui va nous les donner. Elle est aussi dans l'équipe avec Léa. On va tout faire. Allô, vous m'entendez? Léa est en club du dimanche, donc du coup, elle m'a demandé de passer l'annonce. Donc juste quelques petites précisions. Donc l'après-midi, graine de héros qui va se baser sur les héros de la Bible. Ce sera de 16h à 18h, comme vous avez pu le voir pour les 3-11 ans. Mais la précision, c'est que chaque enfant pourra emmener un copain ou une copine. Donc si vous pouvez déjà passer l'annonce, ils le savent. Ils ont aussi l'annonce qui est en train de se faire au club du dimanche. Mais pour cela, on a besoin que vous inscriviez votre enfant. Alors j'allais pointer là-bas parce qu'elle était là-bas, mais en fait je l'ai pris pour vous montrer. Donc juste, inscrivez votre enfant, l'âge de votre enfant, le nom et le prénom. Et si vous pensez ou s'il pense à un copain ou une copine, il peut aussi l'inscrire dès aujourd'hui. Sachant que je voulais passer l'annonce parce qu'il reste 3 dimanches, ça va venir vite, donc on voulait juste faire en sorte qu'on puisse s'inscrire dès aujourd'hui pour avoir simplement le nombre d'enfants qui vont venir, pour qu'on puisse s'organiser nous en tant qu'organisateurs, et surtout pour le goûter et les bonbons. Voilà, ça c'est la précision. Donc vous avez jusqu'au 25 octobre, si je pense, pour inscrire, ce sera plus facile pour nous. Également, on va se baser sur les héros de la Bible. Donc vous, parents, vous allez avoir quelque chose à faire avec vos enfants jusqu'au 31. Vous allez avoir un email donc dans cette semaine, je pense, qui va arriver dans vos boîtes mail. C'est incroyable comment je stresse juste pour une annonce. Vous allez recevoir un email donc pour expliquer un peu ce qui va se passer le 31. Et donc, avec cet email, il y aura une liste des héros de la Bible. Et vous allez choisir, vous pouvez choisir un de ces héros et en discuter avec votre enfant jusqu'au 31. Et donc, en fonction de ce héros, vous pouvez également créer un déguisement. Et donc, les enfants pourront venir déguiser en leur héros le 31. Ça a du sens? Oui. Donc, on vous demande un petit peu de travail avec votre enfant à la maison. Et on va aussi découvrir plein de choses à travers des activités le 31. Donc, vérifiez bien vos emails cette semaine. S'il y a des volontaires, c'est là où tout le monde baisse la tête généralement. On est... Ah, Stéphane, j'ai déjà un volontaire. Génial. Donc, on te laissera avec tous les enfants. Non, s'il y a des volontaires pour le jour J, on a des activités bien précises, on a des ateliers bien précis, on a juste besoin de bras pour nous aider et qu'on puisse déléguer quelques ateliers. Donc si vous vous sentez interpellé, venez nous voir. Il y a Léa, il y a Hélène, il y a moi-même, il y a Marion également, donc on est plusieurs. Donc venez nous voir, je sais que c'est le 31, allez, je mets le pied dedans, c'est les vacances. Donc s'il y a des lycéens qui ne savent pas trop quoi faire pendant 2 heures, vous êtes les bienvenus pour nous aider.
et des parents, s'ils veulent venir et qui laissent leurs enfants et qui pensent que pour 2 heures, ils peuvent venir nous aider aussi à un atelier, sentez-vous libre. Voilà, donc la fiche d'inscription, elle sera à l'accueil juste là-bas. Si vous pouvez dès aujourd'hui inscrire l'enfant, c'est génial. Il y a des petits flyers que les enfants peuvent prendre pour donner à un copain ou une copine, donc pareil sur l'accueil. Et puis des plus grosses qui vont se mettre dans l'église pour donner plus d'informations. Voilà, j'ai fini. Merci Caro. Je voulais juste vous laisser avec un dernier verset avant de conclure ce culte que nous trouvons dans Hébreux 10 à partir du chapitre 23. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. Que nous puissions vivre ça dès maintenant, en dehors de l'église, juste devant, que nous puissions nous encourager dans cette espérance, que nous puissions aussi nous encourager, nous inciter à des belles œuvres, tous ensemble. Bon dimanche à chacun, bonne semaine, et on se retrouve dans les différentes activités dans la semaine et dimanche prochain. Au revoir.